Le programme d'information sur le travail et la recherche d'emploi de Montréal, qu'on appelle le PITREM, célèbre cette année son 25e anniversaire. Et depuis les débuts de l'organisme, ce sont près de 15 000 jeunes qui ont effectué un retour aux études ou réintégré le marché du travail grâce à cet organisme. Alors, pour en savoir plus sur le PITREM, nous accueillons sa directrice générale, Danielle Lacombe. Madame Lacombe, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Merci. Alors, quelle est la mission de votre organisme? Le programme d'information sur le travail et la recherche d'emploi de Montréal, le PITREM, c'est un organisme communautaire qui favorise l'insertion sociale, professionnelle et économique des jeunes de 16 à 35 ans qui ont des besoins relatifs au marché du travail. D'accord. Donc, ça peut être la clientèle, ça peut être autant des gens qui ont quitté les bancs d'école depuis quelques mois, quelques années, des gens qui veulent améliorer leurs conditions, faire des retours, retour sur le marché du travail. Des gens à statut précaire, comme on dit, des emplois de subsistance qui aimeraient améliorer leurs conditions de vie. Donc, on va les aider à trouver un nouvel emploi. Donc, vous avez été fondé il y a 25 ans. Racontez-nous un peu l'historique de votre organisme. On va célébrer en décembre prochain nos 25 ans. Donc, le 16 décembre prochain seront le 25e. Donc, on a été fondé par l'initiative d'un homme qui s'appelle Michel Doré, qui travaillait au Centre jeunesse de Montréal il y a plusieurs années. On parle des années 80, fin 80. Il a eu la bonne idée d'aller en France voir le concept du compagnon en entreprise. Et lorsqu'il est revenu ici, il s'est dit, bien, pour faciliter la transition à la vie adulte des jeunes du Centre jeunesse de Montréal, on va essayer de mettre en place un projet expérimental qui permettrait cette transition-là afin de leur offrir déjà un emploi de subsistance minimalement pour pas qu'ils se retrouvent sur l'aide sociale en sortant du Centre jeunesse de Montréal. Donc, c'est l'idée de l'initiateur. Et depuis ce temps, on fait nos preuves. Donc, ça s'est développé. Votre clientèle, ce n'est plus maintenant que des gens des centres jeunesse. Là, non, exact. Donc, il y a plusieurs de vos programmes qui sont ouverts à la population en général. Vous êtes basé dans le quartier Mercier, donc dans l'est de l'île de Montréal. Est-ce que vous desservez uniquement Mercier ou l'ensemble de l'île de Montréal? Pour certains de nos services, on va s'adresser principalement à des gens de Mercier-Est et de Mercier-Ouest. Et pour d'autres services, c'est l'ensemble des jeunes Montréalais de 16-35 ans qu'on va desservir. Donc, dans le fond, ça dépend beaucoup du bailleur de fonds, puisqu'on est financé par Emploi Québec et le secrétariat à la jeunesse. Il y a certains projets qui sont vraiment dédiés à des clientèles spécifiques. D'accord. Et si on regarde justement votre offre de services, les différents programmes que vous offrez, vous avez entre autres donc de l'accompagnement qui se fait pour ces jeunes-là qui veulent soit se réinsérer dans le marché du travail ou retourner aux études. Oui, exactement. La façon qu'on procède, dans le fond, c'est qu'on va partir du besoin du jeune qui est en face de nous, que ce soit un retour à l'école, un maintien à l'école ou encore un projet de retour en emploi ou de maintien en emploi, changement d'emploi, un projet de vie. Donc, dans le fond, le conseiller en emploi ou l'intervenant psychosocial du PITREM va s'adresser vraiment à lui en termes d'un jeune citoyen qui a des désirs, des ambitions, des rêves. Puis, un coup qu'on a fait le tour de sa situation, bien, à ce moment-là, on va lui offrir le meilleur des services, que ce soit des rencontres individuelles pour de l'aide à la recherche d'emploi ou encore des ateliers de groupe parfois qui sont offerts par l'équipe de conseillers ou encore une stabilisation de certains de ces aspects de sa vie personnelle qui vont plus ou moins bien. Donc, c'est un peu dans l'approche. On dit qu'on a une approche globale. Donc, voilà, une approche globale, mais qui est personnalisée pour chacune des personnes avec qui vous travaillez. Donc, vous pouvez les aider, j'imagine, en termes d'orientation scolaire, de recherche d'emploi. J'imagine vous les outillez, CV, tout ça? Tout ça, exactement. On a une salle de recherche d'emploi. Donc, les jeunes sont invités à venir utiliser nos services de soutien dans la salle de recherche d'emploi, accès à des ordinateurs, un télécopieur pour faire des envois, des appels à des employeurs. Vous parliez aussi tantôt de services ou d'aide personnalisée pour essayer de stabiliser la vie de certaines personnes. J'en déduis parce que lorsque ces aspects-là ne sont pas stabilisés, bien, c'est peut-être plus difficile d'envisager un retour aux études ou de se chercher un emploi. Exactement, exactement. Lorsqu'on est pris dans des dettes avec Hydro-Québec ou encore avec des difficultés avec un propriétaire ou encore des relations de couple qui vont plus ou moins bien, à ce moment-là, c'est difficile de focusser uniquement sur un sujet tel que un retour ou le maintien en emploi. D'accord. Donc, vous les aidez à démêler tout ça, à faire des démarches, des ententes de paiement avec Hydro, des choses comme ça. Exactement. Je le disais au tout début de l'entrevue, c'est
plus de 10 000 personnes qui ont passé par vos locaux au courant des 25 dernières années. Est-ce que vous avez quelques coups de cœur des gens qui sont passés par vos locaux au courant des années puis qui ont réussi, grâce au petit coup de main que vous leur avez donné, à aller plus loin, à se réinsérer dans le milieu de l'emploi? J'en ai deux principalement. J'ai une jeune femme qu'on a accompagnée dans le cadre d'un stage parrainé en entreprise. Donc, dans les faits, elle était accompagnée par un conseiller en emploi. Elle a intégré une pharmacie d'une certaine bannière ici à Montréal. Elle a été accompagnée par une travailleuse marraine pendant un certain nombre de semaines et par la suite, elle a été embauchée. Cette jeune-là, elle est encore dans cette succursale-là et maintenant, c'est elle qui accompagne à titre de travailleuse marraine des jeunes qui sont chez nous au Pitrem. C'est un de mes coups de cœur. C'est un beau coup de cœur. Et votre deuxième coup de cœur? Le deuxième coup de cœur, c'est un jeune qui a passé chez nous. Il a commencé à utiliser nos services dès l'âge de 15-16 ans. Et puis, il a grandi avec nous dans ce sens où on le voit encore maintenant. Il a démarré maintenant sa propre petite entreprise événementielle. Il vient nous faire des petits coucous de temps en temps et il dit souvent qu'on est son deuxième chez lui. Donc, on l'a aidé à faire effectivement sa recherche d'emploi, son retour à l'école pour aller chercher certains diplômes pour pouvoir démarrer son entreprise par la suite. Donc, c'est effectivement des petits succès historiques qu'on aime bien diffuser. Des petits succès qui prouvent l'aide que vous avez apportée à ces jeunes-là. Je voulais, d'une part, savoir quelqu'un qui aurait besoin de vos services, un jeune qui aurait besoin d'aide parce qu'il se cherche, aimerait peut-être faire un retour aux études, se sent mal outillé pour chercher un emploi. Comment ce jeune-là peut faire pour vous contacter? Bien sûr, on a nos médias sociaux qui sont la porte d'entrée maintenant d'une certaine jeunesse qui est vraiment high-tech. Donc, on a une page Facebook, un fil Twitter, un profil LinkedIn, un site Internet. Donc, tout ça est accessible, relativement accessible. Sinon, il y a toujours la bonne vieille méthode de venir cogner à notre porte sur nos heures d'ouverture. Et puis, à ce moment-là, on va répondre à ses besoins. Et le bon vieux téléphone, j'imagine. Bien sûr, le bon vieux téléphone fonctionne toujours. Voilà, les coordonnées apparaissent au bas de l'écran. D'ailleurs, vous avez, en terminant, vous avez tenu une première journée de porte ouverte le 25 janvier dernier. Est-ce que vous avez d'autres activités qui sont prévues pour vos 25 ans, pour souligner vos 25 ans? Il n'y aura pas vraiment d'activité de 25e. On s'enligne plus à célébrer notre 30e parce que c'est sûr qu'on va être toujours là à 30 ans. Et puis, toutefois, on va souligner de façon particulière lors d'un événement qui s'en vient la semaine prochaine, le 23 mars, au Bain-Mathieu. Ce sera notre 15e édition d'Impro-Emploi, qui est un match d'improvisation théâtrale qui met en scène, dans le fond, de jeunes joueurs improvisateurs montréalais qui ont été triés sur le volet par l'équipe du Pitrem et d'autres aussi collaborateurs des CJE de Montréal. Et puis, des joueurs de la LNI, entre autres, Réal Bossé et Patrick Huard, qui seront là pour célébrer avec nous. Donc, c'est notre prochain grand événement. Donc, au Bain-Mathieu, quelle date déjà? Exactement, le 23 mars prochain. Le 23 mars. Alors, Danielle Lacombe, vous êtes directrice générale du Pitrem. Merci d'avoir été là et bon succès. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Les statistiques dévoilées par le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport en 2015 indiquent que le taux de décrochage est passé de 20,3 en 2007-2008 à 15,3 en 2012-2013. Le taux de décrochage est de 18,8 chez les garçons, alors qu'il n'est que de 11,9 chez les jeunes filles. Le taux de décrochage scolaire demeure toutefois plus élevé à Montréal que dans l'ensemble du Québec, une différence de 10 points de pourcentage qui serait attribuable au profil socio-économique des familles montréalaises. 40 des élèves de la CSDM vivent sous le seuil de la défavorisation.